تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أمتقني بالهدى وألهمني التقوى. Notre dars aujourd'hui, c'est le dars Mu'arab. On a pris pas mal de mots. Cela veut dire c'est beaucoup de mots qu'on a pris dans le temps passé. Inch'Allah, petit à petit, on va essayer de prendre 2-3 mots comme ça, Inch'Allah. Ça, c'est bénéfice pour vous et pour nous tous, pour savoir notre Coran et Majid, notre doigt. Et le premier mot aujourd'hui, c'est le mot hayhat. Hayhat. J'écris ici pour vous le mot hayhat. Le mot hayhat, dans notre Coran et Majid, notre Saint Coran et Majid, il y en a cette mot-là. Dans notre doigt aussi, il y en a. Inch'Allah, je vous donne 2 exemples. Un dans le Coran et Majid, un dans notre doigt aussi. Et les doigts connus qu'on fait ça tous les jeudis. Premier exemple, dans le Coran et Majid, dans les sourates Al-Mu'minun, sourate 23, ayat 36. Sourate 23, ayat 36, sourate Al-Mu'minun. Allah tabarak wa ta'ala a dit hayhat, hayhat, lima tu'adun. Allah tabarak wa ta'ala, il répète 2 fois ce mot hayhat. Hayhat en arabe, c'est pareil avec ba'uda. Cela veut dire loin, loin. Cette ayat-là, cela veut dire quoi? Allah tabarak wa ta'ala a dit hayata, hayhat, lima tu'adun. Loin de là, c'est qu'on vous promet. Hayhat, cela veut dire ba'id, c'est loin. C'est le contraire de près. Ça, c'est le mot hayat. Si vous voyez ça dans notre Saint Coran et Majid, soit dans notre doa, le mot hayat, cela veut dire loin. Dans notre doa, regardez-vous dans doa Kumail, doa qu'on fait tous les jeudis soirs, c'est mustahab, on fait cette doa-là tous les jeudis soirs. Quand même, dans notre riwayat, a dit que doa Kumail, c'est le mieux qu'on fait ça, Nim Sha'ban. Moitié du mois de Sha'ban, on fait doa Kumail. C'est ça le mustahab mu'akkad. Cela veut dire, istihbab, c'est sunnat. Vrai, c'est le Nim Sha'ban. Mais ici, on a habitué, surtout dans notre communauté, dans notre mazhab, tous les jeudis soirs, c'est les jours spéciaux, nuit spéciale pour le Doa Kumail. Doa Kumail, c'est de la part de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wassalam. Et il y a de riwayat aussi qui dit qu'Amir al-Mu'minin, il a pris cette doa-là à qui? À Hazrat Hizr. Peygambar Khuda, Hazrat Hizr, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. De toute façon, c'est connu ce doa Kumail de la part de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wassalam. Après, il a donné cette doa-là à Kumail ibn Ziyad al-Nakha'i. C'est pour cela, aujourd'hui, on dit cette doa-là, c'est le nom de Kumail, doa Kumail.
De toute façon, dans les doigts communs, il y a le terme hayhat. Hayhat aussi, cela veut dire loin. Hayhat, hayhat. Anta akramu min an tudayya man rabbayta. Ici, Allah tabarak wa ta'ala, dans les suratul mu'minun, il utilise le mot hayhat. Amirul mu'minin aussi, dans son évocation, son doigt commun, Ibn Ziyad, Hazrat Ali alayhi salam aussi, il utilise le mot hayhat, cela veut dire ba'id, c'est loin. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qui, avec Dieu, Allah, il a fait le tarbiyat avec cet homme-là. Allah, il ne laisse pas cet homme-là. Si on est sous le tarbiyat de Dieu, cela veut dire on est avec Dieu tout le temps. Allah, tabarak wa ta'ala, il ne nous laisse pas jamais. C'est ça le mot hayhat. Ça c'est le mot, premier mot aujourd'hui, c'est le mot hayhat. N'oubliez pas, il faut mémoriser hayhat quelquefois dans notre doigt ou dans le ayat Coran et Majid. Comme on a vu maintenant, c'est hayhat. Allah tabarak wa ta'ala, il répète ça 2 fois. Hayhat, hayhat, lima tu'adun. Ou dans le doigt commun aussi, Allah tabarak amirul mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalus salatu wassalam, il répète aussi hayat. Ça c'est le mot hayat, cela veut dire loin. Et le deuxième mot pour aujourd'hui. Deuxième mot pour aujourd'hui, c'est le mot al-ajl. Le mot al-ajl. On va essayer de parler ce mot-là pour notre dars aujourd'hui, Inch'Allah. Le reste pour semaine dars, prochaine dars, Inch'Allah. Le deuxième mot, c'est le mot al-ajl. Al-ajlu. Soit ajlun. Al-ajl, cela veut dire quoi? Inch'Allah, je vais vous donner ayat. Après, on traduit le mot ajl, cela veut dire quoi? Soit on dit al-ajlu, soit ajlun. Beaucoup de ayats, surtout les ayats à propos de Hazrat Moussa, ala nabiyina wa alayhi salam. C'est Hazrat Moussa. Avec le Pharaon ou Ashab Pharaon, par exemple, c'est le mot ajl qui vient tout le temps dans notre Coran et Majid, surtout aussi dans les sourates Al-Baqarah, sourate la vache. Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Je vous donne ayat dans notre Saint Coran et Majid. À propos de cette ayat-là, Inch'Allah, ça va être clair pour nous, c'est ajl, cela veut dire quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Dans les sourates Al-Baqarah, sourate Baqarah, c'est le sourate numéro 2, ayat combien? Ayat numéro 51. C'est, j'écris ici en français, ayat 51, c'est sourate Baqarah, sourate 2. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Bismillahirrahmanirrahim, ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Regardez-vous et mémorisez-vous, suivez-vous avec moi, que le mot ajl ici, il vient ici dans cette ayat-là, ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Cela veut dire, puis, après lui, vous avez pris les veaux pour idole et vous étiez injuste. Wa antum zalimun, vous étiez injuste. Ajl, cela veut dire veau. Bon, il y en a du Baqarah, il y en a ajl. Ajl, c'est les enfants de Baqarah, on dit ajl. Petite vache, par exemple, ça c'est on dit ajl. En français, on dit veau. Bon, ça c'est le mot ajl dans notre Coran Majid. Parce que c'est clair que Bani Israël, ils ont pris le veau, leur Dieu, ils ont laissé Allah tabarak wa ta'ala, ils ont laissé Seigneur, ils ont laissé Allah, mais ils ont pris le veau pour faire le ibadat. Parce que ça c'est idole, ça. Ça c'est idole et ça c'est pas bon. C'est shirk billah, ça c'est interdit pour nous. Ça c'est première ayat dans les sourates Baqarah, sourate numéro 2.
Et le ayat numéro 51, le mot Ijl, cela veut dire veau. Et le deuxième ayat dans notre Saint Coran et Majid, à propos de le mot Ijl, cela veut dire veau. Le ayat dans les sourates Baqara toujours, parce que sur les Baqara, on écrit en arabe, mais les sourates, on écrit en français, sourate 2. Le ayat 54 aussi, ayat, on écrit en arabe, mais les numéros chiffres, on écrit en français. Ayat 54, Allah tabarak wa ta'ala a dit, notre bon Dieu a dit, Ya qawm, innakum valamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Ça c'est parole de Allah tabarak wa ta'ala, mais qui a dit ça? C'est l'histoire de Hazrat Moussa ala nabiyina wa alihi salam. Allah, il amène cette parole-là à la langue de Hazrat Moussa ala nabiyina wa alihi salam. Allah a dit, le mot Ijl aussi dedans, Ya qawm, ô peuple, innakum valamtum anfusakum. Vous vous êtes fait tort en prenant les veaux pour idoles. Innakum valamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Cela veut dire ça c'est tort ça. Quand on prend autre chose pour adoration, on laisse Dieu, ça c'est tort ça pour Dieu. Ça c'est shirk billah. Allah tabarak wa ta'ala, il n'aime pas ça. Bon, ça c'est le mot ijl. C'est ça le deuxième mot pour aujourd'hui, c'est le mot ijl. Je répète. Le premier mot, c'est le mot hayhat. Quelquefois, Allah tabarak wa ta'ala, il répète 2 fois dans notre Saint Coran et Majid le mot hayhat, lima tu'adun, comme les ayats dans les sourates al-mu'minun, hayhat, loin de ça, lima tu'adun, par exemple. Ça, c'est ayat dans le Coran et Majid. Et le mot hayhat aussi dans notre doigt comel, hayhat, anta akramu min an tudayya man rabbayta, par exemple. Amirul Mu'minin aussi, il utilise le mot hayhat. Et le deuxième mot, c'est le mot ijl. On a pris 2 exemples dans notre Coran et Majid, dans les sourates Baqara, ayat 51, sourate 2, ayat 51, et le deuxième ayat dans les sourates Baqara aussi, sourate 2, ayat 54. À propos d'un ijl, cela veut dire veau. Parce que Bani Israël avant, ils ont laissé Seigneur, ils ont laissé Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils ont fait adoration avec quoi? Avec un ijl, quelquefois avec le feu, quelquefois avec les ijl. Mais ici, le mot ijl, dans notre Coran et Majid, Allah tabaraka wa ta'ala, il a amené cette mot-là à l'ijl. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez, dans notre Coran et Majid, le mot ijl, et c'est beaucoup ces mots-là, répétition pour cette mot-là dans notre Coran et Majid, c'est beaucoup. Cela veut dire veau. Ça suffit pour aujourd'hui, pour le 2 mots ça, les mots hayhat et le mot ijl. Bismillahirrahmanirrahim. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن